Le certificat de médiation en matière civile et commerciale, c'était vraiment une formidable aventure humaine. Frédéric Lefort, 47 ans, marié, père de 3 enfants, juriste de formation et médiateur agréé depuis cette année. La médiation, c'est un mode de résolution de conflits alternatif à la voie judiciaire et c'est donc le fait d'aller trouver une personne indépendante, neutre, impartiale, comme peut l'être un juge, quand on a un différend avec une autre personne et qu'on souhaite pouvoir trouver soi-même une solution à ce différend-là. Et le médiateur, il va vous aider à trouver cette solution sans prendre parti. Une fois que vous avez trouvé cette solution, c'est la vôtre. Vous pouvez la faire homologuer en justice et elle a la force exécutoire d'un jugement. Donc c'est vraiment une façon pour les parties de reprendre le pouvoir, de reprendre leur destin en main, et plutôt que de l'abandonner à un tiers qui va décider à leur place, c'est elle-même qui décide, et le médiateur, il est juste là comme facilitateur pour rendre plus fluide la communication entre elles. Ce que j'en sais, après avoir lu et après avoir parlé avec d'autres médiateurs, c'est qu'elle progresse vraiment d'année en année. Elle a d'abord débuté dans le domaine familial, elle s'est étendue ensuite avec la loi dans d'autres domaines, les matières civiles et commerciales, comme la formation dispensée à HEC, mais également en matière sociale, et même maintenant dans les litiges avec les pouvoirs publics. On peut espérer que de plus en plus, vu l'encombrement des cours et tribunaux, la médiation soit une solution préconisée par les parties, puisqu'elle est assez rapide et assez efficace. J'étais responsable des partenariats dans une entreprise liégeoise. J'ai rencontré une personne qui avait suivi la formation en médiation civile et commerciale, elle-même suite à un différend, qui s'en est servi à titre professionnel et qui m'a dit, voilà, toi, comme tu t'occupes des partenariats, conclure un partenariat, c'est aussi aller trouver quel est l'intérêt des gens, comment on peut construire quelque chose ensemble, et je le verrais bien comme médiateur. Il m'a dit ça il y a quelques années. Il se fait que j'ai quitté l'entreprise en question et j'avais cette idée en tête de devenir indépendant, et donc dès que j'ai pu, j'ai suivi la formation et je me suis lancé. Les formateurs, ce sont vraiment des professionnels aguerris, avec des profils finalement assez différents, tantôt des juristes, tantôt des psychologues, tout simplement des gens qui ont une expérience de vie à partager. Ce n'est pas un enseignement ex cathedra frontal. On avait vraiment un partage de leur vécu, beaucoup de mise en situation, beaucoup d'exercices pratiques. On nous pousse un petit peu dans nos derniers tranchements aussi, parce qu'on a affaire à des psychologues parfois qui sont assez chevronnés et qui peuvent vite voir là où on pourrait avoir un comportement qui pourrait être problématique quand on aura l'exercice de sa pratique professionnelle. On nous donne vraiment des guidelines à suivre, mais à interpréter en fonction de qui on est. C'est vraiment une formation personnalisée également, c'est presque de l'enseignement personne par personne, avec cette possibilité de poursuivre la discussion par la suite avec les professeurs, et ça ne s'arrête pas nécessairement uniquement une fois que l'heure de cours est terminée, quoi. Alors les jeux de rôle étaient très très chouettes. Ça correspond vraiment à des vraies mises en situation, avec d'abord un canevas, un script, qui décrit tous les dessous du différend qui peut opposer différentes parties. On a la possibilité de jouer tantôt le rôle d'une des parties au conflit, tantôt le rôle du médiateur, tantôt le rôle d'un avocat, et donc on peut se mettre dans la peau des différentes personnes auxquelles on aura affaire une fois qu'on exerce en tant que médiateur, donc ça c'était vraiment très chouette aussi. C'est un petit peu une ambiance à la liégeoise, donc c'est la convivialité avant tout. Il y avait beaucoup d'interactions avec les profs, toujours dans le respect parce qu'on est quand même là pour travailler, ça reste quand même un cadre professionnel. On se retrouve aussi sur le temps de midi ou pour boire un verre après journée. Pour pouvoir réseauter, il faut pouvoir rencontrer un maximum de personnes et voir un petit peu avec qui on pourrait éventuellement collaborer, quoi. C'était vraiment des personnes formidables, tant au niveau des autres élèves que des professeurs. J'ai vraiment beaucoup apprécié la formation pour cet aspect-là et on garde d'ailleurs contact avec les différentes personnes. Et là, tout récemment, c'est une des 2 coordinatrices de HEC qui m'a renseigné pour une charge de cours à la Haute École de la province de Liège en médiation familiale. C'est vous dire qu'il y a vraiment une communauté quelque part qui existe dans le milieu de la médiation et que quand on rentre dans cette communauté-là, c'est très enrichissant, ça apporte beaucoup sur le plan humain. Plus les cours en matière de psychologie systémique, ça c'était vraiment un domaine qui m'a beaucoup intéressé. Quand je me suis lancé comme défi de devenir médiateur, je me suis dit je vais faire la matière civile et commerciale parce que j'ai déjà beaucoup négocié des partenariats dans ce milieu-là et j'avais une petite appréhension pour la matière familiale où les conflits sont assez tendus, ce sont des conflits sur les gardes d'enfants, ce genre de choses. Et en définitive, c'est ce cours sur la systémique qui m'a davantage ouvert les yeux et où je me suis dit
ah oui, ça pourrait me correspondre aussi. Dans la foulée de la formation HEC, j'ai suivi la formation en médiation familiale, où là, on fait également pas mal de psychologie systémique et je pense poursuivre également le parcours avec d'autres formations dans ce domaine-là. Peut-être davantage développer une position méta et être capable de se regarder en train, entre guillemets, de jouer au médiateur, puisqu'on a eu cette chance pendant la formation de pouvoir beaucoup jouer au médiateur, se rendre compte peut-être de certains tics ou de certaines manières de se comporter qui pourraient un petit peu perturber les interlocuteurs qu'on a face à soi. Cette attention centrée sur l'autre personne à laquelle on s'adresse pour essayer de voir derrière sa position, derrière ses intérêts, quels sont les besoins qu'elle a fondamentalement, pour essayer vraiment d'élargir cette part du gâteau sur laquelle on va devoir discuter, sur laquelle on va devoir négocier, essayer de trouver un accord de médiation. Il se fait que je suis président d'une association, enfin d'une école libre. Je suis également vice-président au niveau du diocèse pour l'enseignement catholique. Et là, on a eu des conflits à régler avec des membres du personnel. Cette formation en médiation m'a vraiment permis de faire en sorte que la pression retombe quand la personne arrive avec ce différend qui l'oppose à l'institution et faire en sorte que la pression est retombée, on l'écoute, on voit exactement où sont les enjeux et une fois qu'on a déterminé quels étaient les enjeux, c'est beaucoup plus simple de pouvoir trouver une solution. Donc là, très clairement, cette formation a vraiment été un très gros plus. Parallèlement à mon activité de médiation, j'ai eu la chance de pouvoir signer un contrat assez important avec une grosse entreprise belge qui fait appel à mes services en tant que négociateur externe. Ce n'est pas à proprement parler un profil de médiateur auquel on fait appel, c'est une négociation dans un domaine immobilier avec des contextes assez tendus. Il faut aller trouver les propriétaires, il faut négocier avec eux des achats de parcelles, des indemnisations, ce genre de choses. Et donc on a besoin d'une personne qui a ce profil de médiateur et qui va être capable de négocier avec elle de manière tout à fait douce, raisonnée. C'est vraiment une belle opportunité que j'ai pu saisir grâce à la formation en médiation civile et commerciale. Quand j'ai quitté mon précédent employeur, c'était un petit peu un saut dans l'inconnu. Je me suis dit je vais suivre cette formation, mais c'était pas gagné d'avance que j'allais la réussir et qu'elle allait me plaire surtout. C'est vraiment devenu une passion. Voilà, j'ai vraiment envie d'exercer ce métier à temps plein. C'est un métier qui donne beaucoup de sens. Alors on ne vient pas comme un sauveur, hein. C'est avant tout aux parties à trouver la solution à leurs problèmes. Mais quand on parvient effectivement à participer à cette résolution du conflit, on se dit qu'on a quand même servi à quelque chose de pas mal, quoi, puisque pour les gens, c'est assez satisfaisant pour eux de se dire qu'ils sont capables de trouver une solution à leurs problèmes alors qu'ils ne se parlaient plus, alors qu'ils ne voulaient plus se voir. C'est très enrichissant, oui. Je recommanderais vivement cette formation, aussi bien aux personnes qui veulent se lancer dans la voie de la médiation, que ce soit à titre principal ou à titre complémentaire, qu'aux personnes qui sont amenées à négocier d'une manière générale dans le cadre de leur travail, qu'il s'agisse de commerciaux, qu'il s'agisse de personnes au RH, qu'il s'agisse de CEO. La médiation, elle repose sur ce processus de négociation raisonnée. C'est une négociation qui n'est pas là uniquement pour chercher à satisfaire un intérêt propre et essayer de tirer un maximum d'une négociation. Quand on peut négocier avec quelqu'un et qu'on atteint une position d'équilibre, je pense que c'est beaucoup plus durable. Et on parle beaucoup de durabilité de nos jours et je crois vraiment que c'est important d'être dans cette optique de durabilité. Ça pacifie les relations humaines, donc c'est vraiment important de suivre ce genre de formation.